S'il y a bien un championnat où en ce moment le titre est plus que disputé, c'est la Serie A. En ce moment, le leader, c'est l'AC Milan, qui talonne de peu l'Inter et Naples pour se disputer le Scudetto 2022. Aujourd'hui, on va parler de l'AC Milan. Donc comme je l'ai dit, les rossoneri sont leaders, il reste 5 journées dans le championnat. On va revenir sur leur saison et voir si ils peuvent aller au bout. Évidemment, notre consultant en chef Fabio va beaucoup parler dans cette vidéo. On est ravis de vous retrouver et merci d'être là dans cette nouvelle vidéo PPTV. Alors les gars, on va parler de Milan. Mais avant de parler de cette saison, des enjeux, de ce qu'ils ont fait, on va même parler de certains joueurs et tout. On va parler de leur récent rachat, enfin de leur récent changement de propriétaire. Fabio, tu vas nous en dire plus, qui date de 2018. Exactement. Pour faire bref, tout le monde connaît, enfin pour tous ceux qui suivent le foot, vous savez tous qu'on a eu la fameuse période Berlusconi qui a duré 31 années. L'âge d'or. 31 années. Ouais, 86-2017 du coup. Après, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais on a eu un rachat catastrophique de la part des Chinois, qui certes ont investi énormément, quand même 220 millions juste à l'été 2017, mais pour finalement un propriétaire qui est devenu insolvable. Donc ce qui a conduit à revendre le club une année plus tard à des Américains justement, donc le groupe Elliott, qui est actuellement propriétaire de l'AC Milan, donc depuis 4 saisons maintenant. Les Américains, ils ont permis déjà de racheter la dette, parce qu'on avait une dette de 220 millions, donc déjà ça a permis de remettre de l'ordre dans les finances. Et aussi de relancer le club parce qu'aujourd'hui, s'il y a des joueurs comme Leao, Hernandez, Benacer, le retour d'Ibra, c'est notamment grâce aux Américains aussi. Okay. Donc globalement... Ça c'est pas à ce moment-là les premiers... Alors ça c'était Leao, Hernandez, Benacer, c'était 2019, 2018 c'était le fameux été Leonardo qui d'ailleurs, pareil, il faut dire la vérité, ça a été aussi un échec. C'est pour ça qu'il est resté qu'un an. Par contre, il passe un échec de toute façon. Mais ouais bon... Le Leonardo de la première session du PSG, on peut pas dire que c'est un échec. Hein. Bon, on va les laisser s'embrouiller après. Donc ça c'est pour le décor du coup qui date de 2018, 4-5 ans, 5 ans à peu près. On va parler de l'AC Milan cette saison. Non, avant de parler de l'AC Milan cette saison, on va dire un mot, et là je vais encore te relancer, tu vas voir, t'inquiète. Je vais te lancer Fabio, on rappelle la saison dernière. La saison dernière, on se rappelle, l'AC Milan finit deuxième. Du championnat au profit de l'Inter de Milan. Moi, la sensation que j'avais, on en a déjà parlé bien sûr. Je me permets, bien sûr. Champion d'automne, ouais, exactement. Et je me souviens à cette époque que je voyais Milan gagner la Serie A. Je te le disais d'ailleurs. Exactement. Je lui disais pour moi, Milan, ça tape la Serie A. C'est pareil. Moi, j'avais le sentiment que vraiment, je vais pas dire que l'AC Milan roulait, mais dominait quand même assez le championnat. Et j'ai l'impression qu'à, je sais pas, à la fin, ça s'est essoufflé. Et l'Inter en a profité quoi. Toi, comment tu l'as senti? Déjà, alors peut-être que les gens ont oublié, mais déjà Milan a fait 27 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Donc ça avait commencé sur l'après-confinement, donc juin-juillet, et ça s'était poursuivi jusqu'à la fameuse défaite contre Lille 3-0 en Europa League. Ouais. Et cette défaite-là, moralement, elle a été déjà difficile à accepter pour les joueurs. Et après, comme Yanis l'a dit, champion d'automne jusqu'à la 20e journée. Et après, 20e journée, l'Inter a pris le leadership de la Serie A et après on s'est complètement effondré. Je pense qu'aussi on avait un deuxième quand même. On finit deuxième mais de loin, hein. Ouais. On finit à 12 points de l'Inter quand même. Hein. Donc 12 points, c'est pas comme si ça avait été serré, c'est que l'Inter ils ont vraiment pris le large vraiment très rapidement. Je pense qu'on avait un groupe quand même qui était assez jeune. Enfin déjà l'année dernière on était je crois qu'on faisait partie des 5 équipes les plus jeunes d'Europe en termes d'âge, donc c'est quand même incroyable. C'est bien, ouais. Mais c'est bien et pas bien, parce que c'est bien parce que ça apporte une équipe dynamique, mais c'est pas bien parce que dans les grands matchs ou dans les courses au titre, ça n'a pas d'expérience. Ouais, voilà. Et pas un rendez-vous dans les grands matchs? En soi si, mais tu vois que, enfin on le sait tous, aujourd'hui le meilleur mix c'est d'avoir des bons jeunes et en même temps des joueurs qui soient là pour cadrer les jeunes. Tu penses que c'est ça qui Des bons jeunes et des bons vieux en fait. Oui c'est ça, mais c'est ça. Okay. Aujourd'hui c'est un peu, je trouve que justement l'AC Milan, on va en parler de toute façon. Toi aussi tu les voyais gagner l'AC Milan à son âge. Moi je les voyais gagner. À l'automne là, je les voyais gagner. Ouais, pareil. Franchement, je suivais les matchs. En plus, c'était grave fort. C'était trop fort en fait. C'était grave beau. Zlatan il marquait tous les matchs. C'était comme ça. Kessié quasiment tous les matchs. Ouais, Kessié. Rebic il faisait des matchs de ouf aussi. Bon, c'est vrai. Bon, du coup, quand même un petit goût amer, j'ai l'impression, sur la saison dernière. Donc, avant de basculer sur cette saison, il y a eu un mercato. Ouais, exactement.
Mercato avec des noms plutôt pas mal. Avec des noms très français surtout, mais... Oui, alors très français. Donc évidemment Olivier Giroud, Ouais, Mike Maignan, tu m'as aussi parlé de Ballo Touré, etc. ouais. Toi t'en pensais quoi de ce mercato? Il était... Ouais, très honnêtement, c'est un mercato bon, low cost en termes de prix, ça faut pas se cacher, hein. On n'a pas non plus dépensé monts et merveilles, parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire non plus. Mais je trouve que c'est un mercato intelligent. Je veux dire, avoir Giroud quand Ibra n'est pas là, c'est intelligent. Maignan, il a largement prouvé qu'il a vite fait oublier Donnarumma. D'ailleurs, les supporters de Milan déjà l'ont dans leur cœur, en tout cas, Maignan. Ballo Touré, une catastrophe. Je le dis honnêtement. C'était compliqué. Je vais pas vous mentir, je vais pas le comparer à Hernandez parce que Hernandez il est sur notre planète en ce moment. Mais Ballo Touré, heureusement qu'on l'a payé que 5 millions parce que sincèrement, achat inutile. Autant mettre un mec du centre de formation, ça nous aurait coûté moins cher. Et de toute façon, pour le peu de matchs qu'il joue, ça aurait fait pareil. Après, on a aussi levé l'option d'achat de Tomori. Ouais, On en parlait un peu, on en parlait en off tout à l'heure. Mais c'est aussi très très intelligent. Tomori très fort qui est pas appelé en équipe d'Angleterre. Bon, D'ailleurs, en plus, Tomori, je trouve, pour Milan, c'est une très bonne chose. Et pour lui-même, c'est une super chose carrière, je trouve, qu'il fait. Hein. Tu vois, Milan, intelligemment, ils vont le chercher. Après, c'est difficile pour un Anglais de quitter l'Angleterre, vous savez, les joueurs anglais ils s'exportent très mal. Très mal, exactement. Et au final, il a décidé de le faire. En plus, Milan, qui, même si il est venu l'année dernière, c'est ça, en prêt, l'hiver dernier. Ouais, Exactement. donc Milan, ils étaient quand même champion d'automne, on l'a dit, tu vois. Donc il se dit pas qu'il va quand même dans un Milan qui est en bonne forme, mais il vient pas dans le meilleur Milan, c'est-à-dire qu'il vient dans un Milan qui a eu des années disette, tu vois. Exactement. Courageux et Ouais, ça fonctionne bien. Donc D'accord. franchement, c'est trop bien pour. Donc ça c'est pour les arrivées, les départs. Donnarumma. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Le fumier Çalhanoğlu. Alors lui, il y a des joueurs qui n'ont pas d'honneur, mais alors lui, il est en haut de la liste. C'est tout, non? En départ majeur, ouais, après il y a eu des départ petits majeur, départs, bien mais sûr. vraiment départ majeur. Ça nous a, enfin, surtout que c'était vraiment des départs purement financiers, faut dire la vérité. Parce que honnêtement, Tu prenais de la place un peu et tout, c'est ça? Non, quand je dis purement financier, c'est qu'en fait, il voulait juste gratter un gros contrat parce qu'il sortait de grosses saisons. Et en gros, en fait, vraiment, il se barre pas pour avoir un nouveau challenge, il se barre vraiment parce qu'on ne leur a pas offert ce qu'il voulait. Parce qu'au final, Çalhanoğlu va à Milan, il a eu ce qu'il voulait, à l'Inter, pardon, il a eu ce qu'il voulait. Donnarumma va au PSG, il a eu ce qu'il voulait. Donc c'était vraiment des choix financiers. C'était gagné la Ligue des Champions, c'est ça qui me gêne. Ouais, mais la seule différence, c'est qu'au PSG, il n'aura pas la chance de voir la Ligue des Champions dans le musée, quoi. C'est juste un peu con. Super. Bon alors cette saison, Alors cette saison, exactement. Alors cette saison, au moment où on tourne, donc on est à la 33e journée, hein, on est clairement sur la fin, hein, on est un peu sur le sprint final. L'AC Milan leader, 71 points, mais derrière, il y a l'Inter avec 69. Ouais, on vient de dire que la saison dernière, ça s'est un peu essoufflé à la fin, machin. Donc attention à l'AC Milan. En attendant, ils sont leaders. Il y a également Naples qui talonne un peu avec 67 points, donc 3ème position. La Juve 63, la Roma. Tout ça, c'est un peu loin. Vas-y, tu veux parler? Ouais, je voulais dire un truc. Là, tu vois, on parlait de ça s'est essoufflé l'année dernière. Cette année, on voit que l'équipe a pris en maturité. Tu vois. Parce que là, actuellement, ça joue le titre, mais ça joue le titre depuis la première journée. Oui. Hein. C'est-à-dire que depuis la première journée, l'Inter, Milan et Naples, ça fait 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Voilà. Donc ça montre une grosse preuve de maturité du club. Je sais pas. Après, il y a l'effet Zlatan, parce que c'est un peu le patron. L'effet Zlatan qui s'essouffle. Je vais en parler, parce qu'il a raté des matchs. Il se blesse. Ouais, Il se blesse, donc forcément, ça s'essouffle. Ouais, mais puis même, il y a aussi ce fait que Zlatan, il a permis à certains joueurs de passer dans une autre dimension. Mais à d'autres aussi, ils sont passés dans une autre dimension, mais qui maintenant, on voit qu'ils sont limités. C'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau de leur marge de progression, ils iront pas plus haut. T'as un exemple Je pense par exemple, il est pas très médiatisé, mais je sais pas si vous voyez Alexis Salamakers. Ouais, c'est là. Lui, avant Ibra, c'était un joueur quelconque. Et depuis qu'il y a eu Ibra, sur le terrain, il a doublé son intensité. Il est vraiment plus impliqué dans le jeu. Mais là, on voit que depuis déjà quelques mois, il peine et il a perdu sa place sur le côté droit au profit de Messias, n'a joué que 2 saisons en Série A, qui jouait tout le temps en Série B avant. Donc au final, il y a des joueurs qui, grâce à Ibra, ont progressé, mais quand je dis ça s'essouffle, c'est dans le sens qu'il y a des joueurs qui malheureusement, ils ont atteint leur summum, je pense, ils iront pas plus haut. Et si nous on veut vraiment viser le titre sur plusieurs années, c'est des joueurs qui, je pense, vont nous porter préjudice finalement à terme, quoi. Moi j'avais une question, c'est un peu fourbe de commencer par ça. Imaginez là, vous ratez encore le Scudetto.
c'est comment l'intersaison en fait là? Ça explose tout, enfin il se passe quoi? Et bah justement, alors dans les têtes c'est dur, mais la direction, ils ont toujours été clairs, et d'ailleurs même l'année dernière, c'est je crois que j'en avais parlé avec toi, c'est que la direction, eux, ils ont jamais dit ouvertement notre objectif c'est Scudetto. Ils ont dit notre objectif c'est de retourner durablement en Ligue des Champions, mais à aucun moment on parle de Scudetto. D'accord, mais là quand t'es à cette position, si tu gagnes pas... C'est vrai, mais l'avantage c'est que en soi ça met moins de pression aux joueurs. Parce qu'en gros ils se disent. C'est vrai que c'est intelligent quand même. La direction qui fait un travail de ouf, mais. Ah oui, bah c'est ça, on aura l'occasion d'en parler. C'est hyper intelligent de faire ça. Mais justement, c'est ça qui est bien, moi je trouve, c'est qu'il n'y a pas de pression. C'est-à-dire que même si on finit deuxième, à la dernière journée, ça peut être vu comme un échec de l'extérieur, mais de l'intérieur, vous aurez pas le temps ils vont relativiser. En fait, il y aura un échec dans la tête des joueurs, forcément. Il est relatif, parce qu'à la base, tu te bats pas pour ça. Exactement. En fait, je pense que ça va être un échec sur le court terme, mais sur le moyen terme, ils vont vite se remobiliser. Alors qu'à l'inverse, je pense que si Club met la pression en mode dès l'année dernière, ils voient qu'au bout de 10 journées on est premier, ils disent bon les gars, cette année c'est Scudetto, et qui, par exemple, l'année dernière ils le ratent, cette année, imagine qu'ils leur mettent la même pression, ils le ratent. C'est sûr qu'après, pour la troisième saison, ça peut être difficile au niveau de. Là, tu vois, on finit la saison, 2 fois on te dit t'as le Scudetto, 2 fois tu l'as pas. Là, forcément, mentalement, tu prends un coup. C'est difficile. 5 journées de la fin, l'année dernière, c'était pas à 5 journées, enfin, c'était pas leader. Ah non, mais à 5 journées, l'année dernière, c'était 5 journées de la fin. Moi, je trouve que si tu le perds, ça fait mal quoi. Ça fait mal. Mais bon, tant pis hein, si on relativise. Mais bon, après, je pense qu'ils vont le perdre, honnêtement. Moi, Tu penses qu'ils vont le perdre? Ouais, moi je le dis clairement. On va je le vais voir. en parler à la fin, mais vas-y, t'as qu'à dire. Ah, excuse-moi. Moi, je vois l'Inter vainqueur. Mais c'est tout bête, je vois l'Inter vainqueur parce Pourquoi, du coup? Parce que l'Inter, ils ont juste un match de moins. T'as regardé les calendriers un peu ou même pas Mais j'ai pas besoin de regarder les calendriers en fait, je vous explique pourquoi. Ok. Parce que là, les deux clubs, ils sont à ça de toucher le Scudetto. Ouais. Peu importe contre qui ils vont jouer, ils vont gagner. C'est sûr. Bah du coup c'est bon parce que le AC Milan il est devant là. Ouais, mais la prochaine l'Inter a un match de moins. Ah, l'Inter. C'est ça que je veux te dire, c'est que pour moi les deux clubs là, jusqu'à la fin, ils vont gagner. Même ça prouve des victoires poussives, hein. Je crois que l'AC Milan, même l'Inter, leurs 2 derniers matchs, c'est assez poussif. Leur dernier match globalement cette dernière semaine, c'est très poussif. Hein. Donc tu vois, je vois les deux clubs gagner. Tout gagner comme l'Inter. Mais l'Inter a un match de moins, tu vois. Et je pense vraiment que ça se joue sur ça. Après, ça me fera peut-être mentir, tu vois. Après, est-ce qu'on peut se dire que l'Inter, si sur leurs 6 derniers, du coup, ils en ratent un, ou même ils font un nul, on va voir ce qu'a fait Milan. Mais. Faut voir. Mais franchement, pour moi, je pense que les deux clubs sont vraiment dans une optique de. Il nous reste que 5 matchs. Je pense qu'ils vont les gagner. Enfin, 5 ou 6. 6 pour l'Inter, ouais, du coup. Je pense que les deux clubs, ils vont les gagner, tu vois. Et que ça va se jouer, du coup, sur ce match de retard. Mais après, genre, moi, je sais pas. Moi, je trouve ça quand même intéressant de regarder les calendriers. C'est un truc qui se fait beaucoup dans le basket, peut-être. Non, mais ça se fait aussi, ça se fait. Parce que justement, j'allais en venir. Milan va avoir un calendrier compliqué. Parce que dans les 5 dernières rencontres, on joue Lazio, Atalanta, Fiorentina. Fiorentina, au moment où on parle, c'est 6ème de Serie A. Atalanta, c'est 7ème. Lazio, c'est 5ème. Donc. 5, 6, 7, ouais, c'est donc sûr. en fait, on Lazio, pardon, vas-y. Ouais, c'est ça, non mais. Lazio, Fiorentina, Hellas Vérone, Atalanta, Sassuolo. Voilà, et même Sassuolo, Sassuolo, c'est pas une équipe facile à jouer, hein. Donc, honnêtement, on a un calendrier qui est loin d'être simple. J'en avais que 2 à la maison en plus. Et ouais, et en plus, je veux pas être pessimiste, mais malheureusement, je ne vois pas aller au bout. Ah, toi non plus? Non, mais et en tant que supporter, je le dis très honnêtement, je préfère être honnête. Je sens qu'on va se merder sur ces matchs-là. Et je sais pas. J'espère pas non plus, mais. De l'autre côté, l'Inter qui réussit quoi. Enfin, c'est ça. Parce que même quand les matchs de l'Inter sont poussifs, je trouve qu'ils assurent quand même. Ils ont quand même une certaine sérénité. Je trouve que les Barella, les Brozovic, Skriniar, Andanovic, ils dégagent une sérénité qu'à Milan on ressent pas forcément. Même quand on gagne poussivement. Alors. Vous voulez le calendrier de l'Inter là? AS Rome, Bologne, Udinese, Empoli, la Juve mais c'est de la coupe, Cagliari et Sampdoria. Ouais, enfin ils jouent que des équipes de deuxième partie de tableau donc. D'accord, donc pas optimiste concernant. Pas optimiste. Mais la saison je trouve très bonne en tout cas. Très bah alors la saison, parlons-en. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de Giroud? Quelle saison il nous fait là à l'AC Milan? Alors attends, je vais commencer. Commence. Je sais pourquoi. Les gens vont comprendre pourquoi Fabio va finir. Giroud, très bonne saison. Combien de buts rappelez-moi. Alors 8 en Serie A. 8 en Serie A. Mais si on cumule Coupe d'Italie et Ligue des Champions, c'est 12. 12 buts, bon, c'est pas
C'est pas énorme non plus. Pour lui, c'est pas mal. Mais après, il est aussi dans une forme de rotation avec Zlatan quand Zlatan n'avait pas blessé. Surtout, il a marqué des buts importants. Donc je trouve que globalement, plutôt bonne saison. Il remplace parfaitement Zlatan, mais parce que vous savez, Zlatan, maintenant comme il est plus vieux, il a un style de jeu qui est un peu plus différent, il bouge beaucoup plus en pivot, de la tête et tout machin. Truc que Giroud il sait faire parfaitement. Donc moi je trouve plutôt bonne saison. Mais Fabio, il va me dire autre chose. Moi, alors je lui dis très honnêtement, quand on a fait Giroud cet été, j'étais très content. Parce que pour moi, avoir Giroud en bis d'Ibra, pour moi c'était parfait. Mais très honnêtement, dans le jeu, il est absent. Je dis très honnêtement, dans le jeu, il est absent. Et ses stats, justement, quand on regarde de l'extérieur, elles peuvent être flatteurs, ça peut être un peu flatteur pour lui. Mais honnêtement, dans le jeu, c'est triste. Genre, c'est vraiment. Genre, je trouve que. Par exemple, je prends l'exemple, mais contre l'Inter, on gagne 2-1, il claque un doublé. Mais son doublé, c'est quasiment les 2 seuls tirs du match qu'il fait. Bah, efficacité. Efficacité, mais transparence en même temps. Transparence. Parce que d'un côté, le but qu'il met. Alors, on en revient au même. Après, t'as vu, il faut avoir le pied au bon endroit. C'est un peu la dernière surface. Mais moi, j'aime pas trop ce style de jeu, tu vois. C'est vrai qu'un début dans l'Inter, il touche le ballon, il a 30 cm du but. Je veux dire, tous les défenseurs ils essaient de tacler la balle, passent à ça de leurs pieds et elle se retrouve sur son pied à lui après. Donc tu sais, où il tacle un peu. Ouais, non, mais c'est pour ça que. Après, bon, on va dire, pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est vrai que je trouve que quand même. Moi, honnêtement, si bon, on se sépare de Giroud cet été, c'est pas une grande perte. Ouais. Je dis honnêtement. Et du coup, imaginons là que t'as une saison complète de Zlatan. T'en choisis un titulaire, tu mets les Zlatan du coup. Je mets Zlatan. Tout le temps. Parce que Zlatan, même quand il marque pas, il dézone énormément. Et même parfois, il y a même des moments où on a vu Zlatan au milieu de terrain. Hein. Parce qu'il dézonnait. Parce que comme il sait qu'il va pas faire des courses folles et qu'il veut participer au jeu, et ben il dézone pour faire des 1-2 avec des mecs comme Léo, comme Rebic, parce qu'ils sont plus percutants, plus vifs. Et bien au moins, le mec il se dit, même si je marque pas, je suis là sur le terrain. De toute façon, voilà, après c'est aussi. Même si Zlatan est très vieux, très vieux, mais c'est notre cam de joueur. Hein. Mais voilà. Oui, il faut dire la vérité. Mais surtout, tu disais quelque chose d'intéressant quand on a parlé de Giroud, quand on parlait du mercato, tu disais, ouais, c'est bien de l'avoir justement quand Zlatan il se pète. Mais du coup, si tu t'en sépares, t'as plus personne si Zlatan se pète, parce que je pense qu'il va se répéter. Non, mais de toute façon, là, faut remplacer. Faut pas se mentir. Zlatan, c'est sa dernière saison à Milan. Je l'annonce, c'est pas un inside ou quoi. Pour moi, c'est sa dernière saison. C'est pas le futur du poste d'avant-centre. Bah, pour moi, ce sera Giroud parce qu'il a une fin de contrat de façon 2023 et je le vois pas partir cet été. Ouais, mais attends, tu peux pas le voir titulaire. Ah, j'ai pas dit titulaire, j'ai dit qu'il sera là. Il sera là. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou pas, j'en sais rien. Mais pour moi, Giroud sera là. Après, Ibra, pour moi, il sera plus là, ça c'est sûr et certain. Okay. On va se débarrasser de son salaire, on va se débarrasser de lui parce que bon, cette année, il a raté plus de 50% des matchs. Donc, mais après, de toute façon, cet été, on sait pas à quoi s'attendre, hein, parce que de toute façon, je pense qu'on va en parler, mais bon, on va en parler après avec le fameux rachat. Vas-y, une très bonne transition. Bah, transition parfaite, on va en parler maintenant. Bon, en attendant, on est au stade de rumeurs, on est d'accord. Ou c'est encore. C'est des rumeurs. Alors, quand même. Voilà, c'est ça, des rumeurs qui annoncent des négociations avancées, puisque ça dure déjà depuis un mois. Alors, nous, on l'a appris il y a une semaine, mais c'est déjà depuis un mois, un bon mois. Explique le contexte. Donc, l'AC Milan est sujet à un potentiel rachat de la part de Bahreïn. D'un fonds d'investissement de Bahreïn, du coup. Okay. Donc, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un fonds d'investissement qui pèse quand même 42 milliards d'euros d'investissement dans le monde, 34 milliards pour Elliott. Donc bon, il y a un différentiel de 8 milliards. C'est américain, ça. Ouais, Elliott, c'est les Américains. Et donc c'est tous les deux des fonds d'investissement, je précise bien, c'est pas un propriétaire unique, c'est un fonds d'investissement une nouvelle fois. Mais c'est un fonds d'investissement qui, je ne vais pas rentrer dans la géopolitique, mais bon, ils ont vu l'Arabie Saoudite arracher Newcastle. Il y a l'Arabie Saoudite, c'est aussi le fonds d'investissement saoudien qui a acheté. Exactement, mais en fait, je pense que ça appartient au pays en fait. Bahreïn, en fait, c'est aussi, je pense, entre guillemets, une sorte de rivalité politique. Pourquoi ? Parce que Bahreïn, c'est le seul état du Moyen-Orient, du coup, qui actuellement n'a pas de club dans le foot. City, les Émirats Arabes Unis, le Qatar pour le PSG, Newcastle maintenant que l'Arabie Saoudite, donc Bahreïn, il faut qu'il se fasse une place. Et ils voulaient quoi ? Ils voulaient faire une place avec un grand club, qui revient d'ailleurs en ce moment sur le devant de la scène. Donc Milan, c'était, on va dire, un choix judicieux pour eux. Même si c'était un choix judicieux, il n'y a rien qui est fait encore, rien n'est signé. Pourquoi ? Moi j'ai une question, pourquoi les Américains aussi vite arrivés, ils repartent aussi vite ? C'est le principe, parce que
c'est ce que je pense, même avec le potentiel rachat par le fonds d'investissement de Bahreïn, c'est que c'est un fonds d'investissement. Fonds d'investissement, rentabilité. Ouais, ok, d'accord. En fonds d'investissement, c'est pas comme Abramovich, amoureux du foot, qui d'ailleurs on a fait une vidéo sur Chelsea, je vous conseille d'aller la voir, qui achète un club, c'est un oligarque qui est milliardaire, il se fait kiffer. C'est pas pareil. Okay, je comprends. Là, fonds d'investissement, j'achète. Si je peux faire des économies, c'est cool. Si je peux revendre bien plus cher que j'ai acheté, c'est encore mieux, tu vois. Est-ce qu'il y a une hiérarchie, genre c'est moins bien qu'un homme Pour moi personnellement, je trouve que les clubs gérés par des fonds d'investissement, c'est beaucoup moins bien. Je pense aussi, j'ai l'impression. Et après, en tout cas, les Américains, depuis qu'ils sont à Milan, ça va bien, même en termes de gestion et tout, tu vois. Économiquement parlant, c'est très bien. Enfin, après, il y a Salary Gap et tout, mais c'est aussi la direction sportive qui a mis ça en place. Mais tu vois, ça montre le truc. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'ils veulent vendre. Parce que derrière, ça reste un fonds d'investissement. On parle quand même de 1,1 milliard, sachant que Elliott a racheté le club pour 700 millions. Voilà, donc c'est une bonne. Tu vois, donc ça ferait une marge une plus-value de 400 millions pour eux, ce qui quand même représente un sacré chiffre. Mais après, moi là où justement on n'était pas d'accord, c'est qu'il y a une nuance. C'est que Elliott, ils sont venus dans l'objectif de rétablir les finances et de faire une plus-value. Mais là, le fonds d'investissement de Bahreïn. Mission accomplie du coup. Oui, clairement, aujourd'hui, moi je veux pas me plaindre, parce que bien sûr, il y a des gens, quand ils ont eu le rachat avec Elliott, ils s'imaginaient que Milan, ils allaient retrouver leur lustre d'antan, qu'ils allaient acheter des mecs à 70-80 millions. Je savais pertinemment que ça allait pas être comme ça, je le savais. Mais au moins, ils ont tenu leurs promesses, ils ont rétabli les finances, ils ont fait des achats intelligents, parce que des mecs comme Hernandez, aujourd'hui, on peut la revendre 3 fois plus cher. Ouais. Léo, pareil, enfin tout ça, c'est des achats intelligents. Mais le fonds de Bahreïn, pour moi, c'est grave différent, parce que comme il y a cette rivalité politique avec les pays du Moyen-Orient, je pense qu'ils veulent vraiment se créer une image dans le monde. Et pour se créer une bonne image, il faut investir. Bah alors, imaginons que c'est vrai ce que tu dis, hein, le fait que ce soit un fonds d'investissement d'un pays, et surtout du Moyen-Orient, on connaît maintenant. Ils aiment bien le foot. Hein. Moi je suis parti du PSG, donc évidemment que je connais. Tu vois. Ah bah il connaît, hein, ça. Il connaît, ouais. Mais justement, le problème, c'est qu'imagine qu'il y a le rachat, qu'ils claquent des sommes astronomiques sur les marchés. Donc toi t'es super content, tu vois des gros noms passer, forcément t'es supporter. De bons cachets qu'ils avaient prévu pour... Ouais, ils se parlent, enfin alors ça parle, hein. Encore une fois c'est des rumeurs, mais ça parle de 300 millions quand même. Voilà. Pour le prochain mercato. Pour le prochain mercato. Mais t'as pas peur toi en tant que supporter, que justement ce que les Américains ont créé avec la direction et tout, une remontée qui se stabilise, t'as pas peur que ça parte dans tous les sens? Très bonne question. Et bah je vais te dire non. Pourquoi? Parce que, alors, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a pu lire, le fonds de Bahreïn en fait veut racheter le club, mais veut tout garder. C'est-à-dire pas de nouvelle direction sportive, pas de nouvel entraîneur, ils veulent garder tout. C'est-à-dire que des mecs comme Pioli, des mecs comme Maldini, des mecs comme Gazidis, tout le monde doit rester en place. Et justement, moi je pense que si ces mecs-là restent en place, ils vont faire des achats intelligents, alors sûrement plus chers forcément, parce qu'on ne peut pas se limiter à chaque fois à acheter un mec 15 millions et attendre 3 ans avant qu'il explose. Mais comme on garde les mêmes mecs qui ont permis à Milan de retrouver le succès, et ben je pense que en soi on va pas partir dans des folies comme pourrait le faire Newcastle par exemple, qui annonce tous les joueurs de l'Europe qui sont en forme, qui parle de 60-70 millions à tout va pour n'importe quel joueur. Et ben justement je pense qu'on va trouver cet équilibre qui va nous permettre de pas partir dans des folies. Après peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que Moi, je me tu trompe, vois, mais... je te dis, le PSG, quand ils sont arrivés, ils ont fait la même chose. On garde tout. Entraîneur, machin. Bon, après, ils ont quand même. Non, ils n'ont pas tout gardé, puisqu'ils ont mis Nasser au pouvoir, je veux dire. Mais au final, ils ont fait quoi? Ils sont arrivés, ils ont mis une pression de ouf aux entraîneurs. Comboiré, ça dégage. Ancelotti, ça dégage. Enfin, il est parti de lui-même, Ancelotti, mais parce qu'il avait une pression folle. Moi j'ai peur justement qu'avec Milan, ce soit ça, c'était qu'aujourd'hui on parlait du fait que la direction et que les propriétaires n'avaient pas de pression sur des résultats Scudetto, Ligue des Champions et tout. Demain ils achètent, ils disent ok cette année c'est Scudetto et minimum 8ème ou quart de finale de Ligue des Champions. Tu vois pas la différence que je veux dire? C'est possible. Et le problème c'est que j'ai peur que Milan rentre dans une forme que le PSG représente de manière parfaite, tu vois, mais il y a d'autres clubs aussi qui le représentent, mais le PSG de manière parfaite, c'est-à-dire un résultatisme de ouf, tu vois, on prend pas le temps d'avancer comme le Milan avance actuellement et j'ai peur de ça, tu vois, mais on verra ce que l'avenir. Je pense que tes craintes sont justifiées parce que Elliott, faut dire la vérité, je pense qu'ils avaient atteint leur sommet. C'est-à-dire que là, si on gardait Elliott encore quelques années,
les mecs comme Léo, Hernandez et compagnie, ça partait dans les grands clubs tout de suite. Hein. Ouais. Alors que là, avec le fonds d'investissement, je pense qu'on pourra les garder quand même un certain nombre d'années. Et si on achète des bons joueurs avec, c'est là où on va vraiment progresser. Donc après, voilà, enfin moi je dis ça en tant que supporter, c'est parce que c'est ce que j'espère. Vous avez un œil, on va dire, plus critique parce que vous supportez pas le club, donc sûrement plus critique, mais j'espère en tout cas que si ça se passe, ça se passera bien en tout cas. On espère. On espère. Bon, en tout cas, on a bien parlé de Milan. On va voir ce que la fin de saison donne et puis à plus long terme l'éventuel rachat. Moi en un mot, parce que je l'ai pas dit, moi je pense qu'ils vont le faire le Scudetto quand même. Ah ouais, oui, c'est vrai, on t'a pas laissé parler. Non, parce que là, il reste que 5 matchs, donc je pense se positionner en leader c'est bien. Comme t'as dit, régularité. Genre du début à la fin, je trouve ils étaient en tête. Les joueurs qui émergent et tout, Giroud qui fait une bonne saison et tout. Non, moi je pense qu'ils vont le faire. Puis j'entends ce que tu dis, ça ouais, c'était pas l'objectif de la direction, mais je suis sûr que ça va piquer des têtes s'ils l'ont pas. Ils se souviennent de l'année dernière. Donc moi j'y crois. Et allez, Milan. Voilà, donc on a gagné un supporter du coup là, c'est bon. C'est ça. Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo sur PPTV. Salut. Salut.